Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Carole Boucher. Bonjour. Alors oui, Carole Boucher, pour peu d'entre vous probablement me connaissent, sont sûrement surpris de voir un petit jeune comme ça, mais en vrai dire, moi aussi je suis surpris de me voir là. Sauf que comment ça a procédé, dans mon cas, ça fait à peu près 2 ans que je me suis éveillé de façon énergétique et spirituelle. Puis je ne veux pas trop vous parler de mon vécu à moi. Ce que je vais vous parler, c'est plus au niveau de l'intuition. Qu'est-ce qu'on est capable de créer à partir d'aujourd'hui, mais avec nos propres intentions, avec aussi le pouvoir qui nous est accessible aujourd'hui. Alors, principalement l'intuition. Je vais vous parler de quelque chose qui a l'air bien complexe, mais pourquoi complexifier quelque chose qui est simple? Alors, on doit le garder dans cette simplicité-là. Alors, l'intuition. On dit tout, c'est la petite voix qui nous montre quelque chose ou qui nous apprend quelque chose, mais c'est plus qu'une voix. C'est la visualisation, c'est des messages, c'est des visages, ça peut être beaucoup de choses qui nous sont apportées étant des messages, mais on peut dire, c'est des messages de guide, c'est des messages d'ange, ou peu importe, mais en réalité, énormément vient de nous. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on a toute une conscience qui est vraiment supérieure. Comme je dis souvent aux gens, on est comme un oignon, on a un corps intérieur qui se trouve à être le physique, mais c'est seulement le centre de l'oignon. Après ça, il y a des couches supérieures. Ces couches-là contiennent beaucoup plus, et beaucoup plus que ce que nous-mêmes, on a accès dans cette vie-ci. À vrai dire, comme moi, ici, j'utilise mon corps de Christ. Alors, pour moi, c'est mon 10e corps. Pour d'autres philosophies, c'est le 7e ou peu importe. Sauf que c'est un corps qui fait à peu près 12 mètres alentour de vous, donc vous êtes tous dans mon champ éthérique. Sauf que de la façon dont je fonctionne, c'est que ce corps-là me donne accès à des mémoires, me donne accès à plus de confiance, me donne accès à, je voudrais tout le savoir, autant énergétique que spirituel. En même temps, l'ouverture des dons, l'ouverture de l'intuition, l'ouverture de la clairvoyance. Et je vais commencer en vous disant que je ne suis aucunement clairvoyant ou clairaudient. Donc, je n'ai jamais vu d'être de lumière, jamais vu de spot de lumière, jamais vu de fée, jamais vu de quoi que ce soit à l'intérieur des gens, ni clairaudient. Donc, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu clairement de message venant d'un être de lumière ou quoi que ce soit. Par contre, je vais être capable de m'asseoir ici puis de faire une canalisation devant tout le monde. Alors, de quelle façon ça peut fonctionner? Je suis capable de recevoir les messages, mais tout passe par mon intuition. Donc, c'est-à-dire que accessible à tous, de façon claire et précise, on est capable d'avoir une voix qui répète, puis qui répète, puis qui répète. Alors, quand on fait confiance à cette voix qui répète, on se ramasse avec la capacité de pouvoir canaliser. Alors, à ce moment-là, on laisse aller la phrase et on laisse aller le reste. Si vous faites laisser aller encore plus, là, c'est plus que des messages. C'est une intention. Donc, c'est-à-dire que même physiquement, votre voix peut changer. Même physiquement, vous avez une gestuelle qui accompagne ça. Donc, ça va beaucoup plus loin. Alors là, on parle de canalisation. Alors, canalisation, c'est quoi? Pour la plupart des gens qui connaissent une canalisation, c'est quelqu'un qu'on laisse rentrer à l'intérieur de nous puis qui donne des messages. À vrai dire, on est tous déjà capables de canaliser. Puis la majorité d'entre vous l'a déjà fait, mais vous n'en avez juste pas conscience. Alors, de canaliser, dans mon cas, et dans le cas de plusieurs, donc c'est-à-dire vous, rendu à la maison, vous pouvez faire le test, ou même ici si ça vous tente. Alors, vous pouvez vous lever et commencer à jaser, ça ne me dérange pas. Et puis, la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment, on a besoin, moi je ne suis pas quelqu'un qui est capable de méditer, donc je ne vous dirais pas qu'on a besoin d'un état méditatif. On a juste besoin d'une relaxation, parce que le mental, le hamster, moi, il n'arrête pas de rouler, puis jusqu'ici, je n'ai pas trouvé la méthode de le calmer beaucoup. Alors, je suis capable de 30 secondes, mais après, ça ne marche plus. Alors, pour la majorité des gens, c'est la même chose. Donc, dans ces 30 secondes de relaxation-là, c'est là que je me demande, c'est qui donne les messages? Là, Jésus va arriver. C'est qui est capable d'apporter, mettons, à 20 personnes, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir? OK, j'ai une intuition, j'ai quelque chose qui m'arrive. Mais au début, c'était difficile. Au début, c'était quelque chose qui était non tangible, quelque chose qui était, on peut dire une petite voix. OK. Mais la petite voix, c'est dur avec l'ego, comme arriver à faire confiance à la petite voix. Sauf qu'avec du recul, on s'aperçoit que plus on pratique avec la petite voix, plus des fois, on est dedans, des fois, on n'est pas dedans. Mais là, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'on a besoin de pratiquer quelque chose qui nous appartient, mais qui est majoritairement inconnu pour nous. Donc, une fois qu'on commence à pratiquer, il faut pratiquer pour les bonnes choses. Il faut pratiquer pour quelque chose d'utile. L'intuition va être bonne si c'est pour vous apporter quelque chose. Si vous êtes dans une lumière rouge en vous disant, mon intuition me dit dans 3 secondes, elle va être verte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non, je suis déçu. Mais y avait-tu quelque chose de positif ou de bénéfique pour vous d'attirer ça? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'utilité. Tandis que si vous vous promenez à l'épicerie, vous tendez votre main, puis vous voyez tel produit, vous avez besoin de ça. Là, c'est utile.
Puis comment le pratiquer? À tous les jours. À tous les jours avec n'importe quoi. Vous demandez où vous avez besoin d'aller, vous prenez Google Maps, là, OK, c'est correct. GPS, non, on laisse faire le GPS. Faites confiance à votre intuition. Si je tourne à gauche, c'est-tu à gauche? Oui. Arrêtez de questionner. C'est la base. C'est comme ça qu'il faut commencer. Puis moi, je vous dirais que ça fait juste 1 an que que je travaille sur cette intuition-là pour l'amener où est-ce que c'est maintenant. Puis j'ai tellement confiance à mon intuition qu'à tous les jours, il m'amène du concret. Ça marche toujours? Non. Donc, c'est la même chose pour vous. Oui, des fois, il va marcher. D'autres fois, il ne marche pas. Mais plus on le pratique, plus on se ramasse avec 80, 90, 95% de réussite. Et puis là, je parlais de canalisation tantôt, mais on est beaucoup plus large que ça. Qu'est-ce que l'intuition peut nous amener? Bon, elle peut nous amener exactement sur le parcours que notre destin veut faire. C'est-à-dire qu'on suit notre intuition pour nous dire, ah, OK, moi, aujourd'hui, je vais aller faire une conférence devant, je ne sais pas, 50, 60 personnes. OK, bon, ben, ça prend l'intuition pour le faire, puis ça prend aussi un calme qui est là. Parce que, je ne sais pas, vous le ressentez peut-être pas dans ma voix, mais je ne suis pas vraiment stressé non plus. Parce que c'est vraiment une question d'être à la bonne place au bon moment. Alors, quand on fait confiance à l'intuition, tout se place. Et tout se place d'une façon vraiment incroyable, ce qu'on appelle la synchronicité. Et une fois cette synchronicité-là atteinte, comment on l'atteint? Seulement arrêter de se poser des questions. Se dire, OK, je suis prêt à avancer. La plupart des gens ont de la difficulté à avancer. Et moi-même, j'ai vécu ça aussi. Donc, je me posais trop de questions. OK. Mais après, se poser trop de questions, pourquoi est-ce qu'on se pose des questions? C'est parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on est insécure. Parce qu'on, je dirais bien, on manque de guts, mais à vrai dire, c'est jamais ça. C'est plus qu'il y a des peurs. Puis les peurs, c'est comment est-ce qu'on les enlève. À vrai dire, il y a un paquet de monde en haut ici qui sont en train de travailler pour les enlever. Ça fait que ça, c'est des aides, mais parce que par nous-mêmes, on est capable de le faire aussi. À un moment donné, on est comme tanné d'avancer à pas de tortue, puis quand c'est juste nous qui nous aident. Alors, c'est pour ça qu'il y a des engagés qui sont sur notre chemin pour nous aider à pouvoir atteindre cette intuition-là, pour nous aider à atteindre ces dons-là. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les inconscients, les conscients et les engagés. Alors, vous étiez des conscients pour la majorité d'entre vous. Et d'ailleurs, j'ai passé par là aussi, donc je vous comprends très bien. Ensuite, conscient, c'est-à-dire que le mot évolution commence à dire quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas dans ce qu'on vit. Quelque chose qui ne nous plaît pas dans la société dans laquelle on vit. Quelque chose à travers de la famille, au niveau des enseignements, au niveau des enfants, au niveau de tout ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit alentour de nous, ça ne nous plaît pas. Et pourquoi ça ne nous plaît pas? C'est parce que le mot évolution est là et quelque chose d'autre nous appelle. On est à une époque d'évolution présentement, une époque d'éveil. Et cet éveil-là doit être accompli. Et si on reste dans cette bulle-là, de 1, on n'est pas confortable. Et de 2, ça ne nous parle pas du tout. Donc, on est en dualité. Fait qu'étant en dualité, on a de la difficulté à avancer. Mais étant conscient, ça nous amène à quelque chose qui peut nous aider à amener plus loin. Et lorsqu'on a travaillé assez sur nous, ou même en chemin, ben, on devient une personne engagée. Personne engagée, ben, c'est des conférenciers, c'est des gens qui vont donner des soins, c'est des gens qui vont aider les autres à aller plus loin. Puis pourquoi on est là? On est là justement pour aider les gens qui puissent avancer au travers de leurs dons, de leur intuition. Alors, revenons à l'intuition. Comment, dans mon cas, je suis arrivé à le développer? Je vous dirais que j'ai peut-être eu la faculté assez rapide de comprendre que ça s'est fait dans un clin de doigt. Non, c'est sûr que ça ne s'est pas passé comme ça. Sauf que de plus en plus, j'ai laissé l'intuition passer, de façon à ce que j'ai laissé la synchronicité passer, de façon à ce qu'elle m'amenait aux bonnes places au bon moment, ou est-ce que je ne peux plus du tout en douter, parce que ça devient tellement une évidence même que je suis comme dans le destin que j'ai besoin de faire, que je n'ai plus besoin de l'ostiner du tout. Donc, c'est un peu la même chose que vous. Vous êtes assis ici présentement, c'est pour recevoir un enseignement. Mais l'enseignement, il vient pas seulement de moi, il vient également de vous-même, qu'il y a des clés qui sont activées à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que moi, je suis juste comme un porteur de clés. Fait que je suis juste votre guide pour vous aider vous-même. Parce que toute la voie à l'intérieur de laquelle nous avançons, tous et chacun, elle vient de là. Comment est-ce qu'on peut changer les autres alentour de soi? Ça vient de là. Comment est-ce que nous, on peut se changer soi-même? Ah, ça vient de là. Fait qu'on a toutes les clés, justement, pour être capable de pouvoir avancer, mais de temps en temps, ça en prend quelqu'un qui va te montrer, oh, la serrure est là, alors on va la mettre dedans. Alors, on va continuer en parlant des pouvoirs de l'intuition, oui, mais ceux que vous avez maintenant. Donc, si on regarde ça d'une base plus simple, parce qu'il faut que ça reste simple, si quelque chose est moindrement compliqué, c'est pas facile. Si c'est pas dans la facilité, ça marche pas. On est dans une époque d'éveil, comme je disais tout à l'heure, alors on a besoin que tout se fasse dans une facilité. On a besoin de savoir que, admettons qu'on a besoin de s'acheter un morceau de linge rouge, on n'en trouve pas, ben c'est parce qu'on n'a pas besoin de rouge finalement.
On a besoin de se dire que telle voiture, on n'est pas capable de l'avoir, c'est parce qu'il y en a une autre qui est faite pour nous. On a besoin de se dire que pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de trouver un appartement à telle place? Ben, c'est parce que c'est pas à cette place-là qu'on a besoin d'être. Non. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est de suivre votre intuition. Parce que votre intuition va vous dire, ben non, moi, c'est à tel endroit que je vais t'installer. Puis ça, non, ça, c'est votre mental, c'est votre rationnel. C'est lui qui a tout préparé d'avance, là, le parcours idéal, dans une sécurité idéale, dans laquelle je suis bien. Maintenant, si vous vous laissez aller, vous allez comprendre que la vie est remplie de messages. La vie est remplie de choses alentour de vous pour vous aider. Et c'est là que l'intuition entre en jeu, d'être capable d'écouter ces messages alentour de vous. Fait que là, tantôt, je disais, bon, c'est des messages de guide ou d'ange, peu importe. Non. C'est juste des messages de vous, de votre propre destin. Quand vous êtes venu sur Terre, dans cette incarnation-ci, que vous croyez à la réincarnation ou non, c'est pas grave, moi j'y crois, donc je vous en parle. Quand vous êtes venu dans cette époque-ci, donc vous avez une espèce de gros CV avec vos épreuves, et là-dedans, vous avez un beau gros sac d'outils pour aller passer vos épreuves. Alors, vous êtes capable d'avancer à travers de ce que vous avez besoin. Mais vous êtes aussi capable de prendre une épreuve et de l'étirer, de l'étirer, de l'étirer, de l'étirer. Autant que vous pouvez passer une journée sur une épreuve que vous pouvez passer des années. Fait que là, de là qu'on parle d'événements dans une vie. Donc, on va parler il y en a qui vont faire de la dépression, il y en a que ça va être à partir d'un divorce ou d'un événement clé, il y en a qui vont passer proche de la mort, il y en a qui vont passer avec une maladie, des choses difficiles. Fait que là, l'éveil de conscience. Fait que là, OK, pourquoi tout d'un coup, là, ça prend un éveil de conscience? C'est parce qu'il faut avoir une mentalité capable de sortir du moule. Donc, de sortir de l'état, justement, des inconscients. Alors, on n'est pas obligé d'attendre après ça. Puis c'est pour ça qu'on a une rage aujourd'hui qui est là pour essayer de nous amener vers un éveil d'autres choses et non seulement de la simplicité dans laquelle on vit, qui a l'air simple, mais finalement qui est de l'insécurité. Parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'on a comme défaut? C'est qu'on vit dans un futur qui est insécure et on vit dans un passé qui est de comparaison, de rancune et de culpabilité. Alors, il est où le présent? Qui prend le temps de vivre le présent? Le moment présent, il se prend à travers une respiration. Si. OK. Bon, ben, pendant une respiration, je me suis arrêté. Pendant une respiration, j'ai regardé, j'ai contemplé, et j'ai écouté, et j'ai ressenti. Donc, pendant une respiration, on est capable de vivre le moment présent. Mais ça devient difficile quand même de penser à tous les jours, de dire « Ah, je respire, je respire, je respire. » Oui, mais il faut commencer par un début. Parce que le moment présent se fait quand on est en état méditatif. Le moment présent se fait quand on respire. Le moment présent se fait quand on est en vacances puis qu'on prend le temps de regarder alentour de nous. Mais les vacances, ça devrait être tous les jours, non? Ça ne devrait pas être juste 2 semaines par année. Fait que ça ne devrait pas être juste non plus d'être ailleurs pour essayer de se sauver de notre quotidien, se sauver de ce qu'on n'aime pas. Ça devrait être chez nous. Ça devrait être dans notre emploi, ça devrait être dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Il faut que ce soit partout. Ça, il faut que ce soit la conscience. La conscience, c'est d'amener les autres à l'affirmation de ce que nous, on est. Donc, nous, OK, je vais parler de travailleurs de lumière ou peu importe. En réalité, pour nous, les autres, on est des personnes fuckées. Mais en réalité, nous, on est normal. Toutes les autres sont fuckées. Et pourquoi ça? C'est parce que nous, on a seulement accepté qui qu'on est. On a accepté une partie des responsabilités de ce qu'est un être divin et de vivre à l'intérieur d'un corps physique, oui, mais avec des capacités divines. Il faut pousser qu'est-ce qu'on vit, il faut pousser qu'est-ce qu'on est. Puis il faut se poser des questions, oui, mais il faut être bien guidé aussi. Les gens alentour, là, plus on cherche d'enseignement, plus les enseignants vont se présenter à nous. Il faut cesser de tout le temps chercher, puis juste regarder qui est alentour de nous. Moi, la minute où le mot enseignement a commencé à parler, je me suis ramassé avec les enseignements de partout. J'ai lu 3 livres ésotériques dans ma vie là, en 2 ans là, pour essayer d'amener avec quelque chose de conscience, mais finalement, j'ai juste lu les livres que j'avais besoin. Je ne me suis pas amené à dire j'ai besoin de passer à travers une bibliothèque complète. Et d'ailleurs, c'est la bonne chose. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de garder ça dans une simplicité. Puis la